Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice idéal pour réviser le second degré en première technologique. Donc on va considérer une fonction définie sur l'intervalle 2,5. Je vous donne ici un extrait de la courbe, il manque des petits morceaux, et je vous donne l'expression de cette fonction moins 2x2 plus 14x moins 24. Et on va bien faire un exercice où il y a un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour bien se préparer. Première chose qu'il faut savoir faire, c'est lire graphiquement une image. Ici, on vous demande l'image de 2. Donc l'image de 2 graphiquement, ça veut dire qu'il va falloir trouver f de 2, donc quel est le réel sur lequel on va envoyer 2. Donc 2, ici, oui, c'est à l'intérieur de f, c'est un x, c'est une abscisse graphiquement. Donc x égale 2, c'est à cet endroit-là. Et on va chercher le point de la courbe qui correspond, donc on est obligé d'aller vers le bas. D'accord. Et ce point de la courbe, il est ici. Donc l'image de 2, on va aller la lire sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, l'axe des y. Et c'est moins 4 ici. Oui, f de 2 graphiquement, c'est moins 4. Comment peut-on vérifier ça par le calcul? Eh bien, je vous donne dans le texte l'expression de f de x. Il suffit juste de remplacer dans cette expression x par 2. Donc f de 2, eh bien ça doit être f, ça doit faire moins 2 fois 2 au carré. Je remplace x par 2. 14 fois 2, moins 24. On calcule moins 2 fois 2 au carré. Ici, ça fait moins 2 fois 4. Plus 14 fois 2, 28, moins 24. Je vais faire ça par le calcul. On va vérifier après la machine. Moins 8, plus 28, moins 4. Ça fait alors moins 28 plus... Enfin, moins 8 plus 28, ça fait 20. Moins 24, et ça fait effectivement moins 4. Avec une calculatrice, vous remplacez, si vous voulez, exactement le x, et vous mettez bien les parenthèses, toutes les parenthèses, et a priori, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, on a ça, plus 14 fois 2, moins 24, et vous voyez que ça affiche directement moins 4. Deuxième question, sur le graphique, on ne peut pas lire l'image de 5. Effectivement, vous voyez, j'ai mis un petit rond ici rose. Comment on peut la trouver? Bien, on peut la trouver grâce à l'expression. Ce qu'on vient de faire pour le calcul, on peut le faire pour 5. Donc l'image de 5, c'est f de 5. On remplace moins 2 fois 5 au carré, plus 14 fois 5, moins 24. Alors, je vais le faire encore une fois directement, mais après on va vérifier à la machine. Ça fait moins 2 fois 5 au carré qui fait 25. 14 fois 5, 5 fois 10, 50 et 20, 70, moins 24. 2 fois 60, 2 fois 25, ça fait 50, donc moins 50 plus 70 moins 24. Alors 70 moins 24, ça fait 46. Et vous voyez qu'ici, moins 50 plus 46, ça fait moins 4. On vérifie tout de suite. Alors, on a déjà tapé tout à l'heure pour 2. Donc, ce qu'on peut faire dans les calculatrices, eh bien, c'est aller changer juste le 2 qu'on a mis dans les parenthèses. On enlève, on met un 5 à la place. Comme on fait d'ailleurs par le calcul, je remplace juste le x ici par un 5. Je valide. Et que je trouve encore moins 4. Troisième question, résoudre graphiquement, donc toujours en utilisant la courbe, l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 2,5. Alors j'en ai pas parlé, mais l'intervalle 2,5, graphiquement, c'est les valeurs de x pour lesquelles la courbe existe. Donc 2 c'est là, 5 ça, et vous voyez que sur cet intervalle, c'est uniquement là où on dispose de la courbe. On vous demande de résoudre f de x égale 0 sur donc cette zone. Ça, c'est très important à savoir faire. F de x égale 0, ça veut dire que graphiquement, eh bien, on va chercher, on cherche les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ici, vous voyez, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Donc c'est celui-là. Ici, on peut même mettre x ici. Et vous voyez qu'il y a deux points d'intersection, ici et là. Et donc en ces deux points, on trouve x égale 3 et x égale 4. Donc f de x égale 0, ça équivaut à x égale 3 ou x égale 4. On peut écrire aussi s égale, donc l'ensemble 3, 4. Ou en français, vous pouvez mettre les solutions sont 3 et 4. Les solutions sont 3 et 4.
Quatrième question. Résoudre graphiquement maintenant une équation f de x supérieure ou égale à 0. Pour ça, hein, quand on résout f de x supérieur ou égal à 0, eh bien ça équivaut à trouver donc toutes les abscisses. Il faut trouver les abscisses des points de la courbe qui sont au-dessus ou sur l'axe, parce que sur c'est supérieur ou égal à 0. Ça peut être égal à 0. Donc on va prendre les solutions de la question précédente aussi. Donc au-dessus ou sur l'axe horizontal. Donc l'axe des abscisses. Alors ici, sur notre dessin, on est donc au-dessus, dans toute cette zone ici. Alors il nous manque un bout de courbe, mais on devine qu'elle est au-dessus. Donc on va devoir prendre toutes les abscisses des points qui sont entre ces deux-là, entre les deux qu'on vient de trouver. Donc c'est un intervalle. Donc tout ce qui est entre 3 et 4. Donc on peut dire x inférieur ou égal, donc x supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 4. Ou alors on dit x appartient à l'intervalle 3, 4. Et on ferme les deux crochets parce qu'on autorise f de x égale 0. Et on peut aussi répondre s égale 3, 4. L'intervalle, donc tous les nombres qui sont entre 3 et 4 compris. Question 5. On sait que f de x a une forme factorisée qui est moins 2 fois x moins x1 et fois x moins x2. Et on ne connaît pas x1 et x2, c'est juste que x1 est plus petit que x2. Voilà, quelle est la question qu'on a déjà faite qui nous permet de déterminer x1 et x2? Alors, c'est la question 3. Parce qu'une fois qu'on a ce qu'on appelle les racines, c'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale 0, eh bien ça nous permet de trouver la factorisation de f de x. Et le cours nous dit que si f de x égale 0 a pour solution x1 et x2, alors eh bien, ça veut dire que f de x peut se factoriser en a, ça c'est le coefficient qu'il y a devant, donc ici c'est moins 2, vous voyez, le a c'est le coefficient de x carré, c'est moins 2, fois x moins x1, fois x moins x2. Donc ici, nous, on a trouvé x1, x2. x1, x2, ce sont donc les solutions de f de x égale 0. Donc, or, f de x égale 0, on a dit que ça donnait x égale 3 ou x égale 4. 3 est plus petit que 4, donc on va pouvoir prendre x1 qui vaut 3, x2 qui vaut 4. Et dans ce cas-là, f de x, on sait d'après le cours, ça s'écrira moins 2 fois x moins 3 fois x moins 4. C'est ce qu'on appelle la forme factorisée de f, et on l'obtient grâce à la connaissance des solutions de f de x égale 0. Et d'ailleurs, pour être complet, j'espère que vous avez bien compris que quand on a f de x égale 0 uniquement pour x égale 3 ou x égale 4, ça veut aussi dire que si vous calculez l'image de 3, en remplaçant 3 par exemple dans la formule du haut, vous obtiendrez 0. Je vais le faire quand même, ça fait moins 2 fois 3 au carré, plus 14 fois 3, moins 24. Et ça, quand vous calculez, ça fait moins 2 fois 3 au carré, donc moins 2 fois 9, moins 18, plus 42, moins 24. Et vous voyez que ça fait 42, moins 42, donc ça fait bien 0. Et vous pouvez vérifier tout seul, pour 4, vous aurez aussi 0. Voilà, donc dès qu'on a trouvé comme ça les deux solutions de f de x égale 0, on peut factoriser notre fonction du second degré. Parfois, on peut aussi vous amener à trouver ce 3 et ce 4 autrement, en vous donnant directement la forme factorisée. Et donc, on va juste vérifier ici. Je vais développer moins 2 fois x moins 3 fois x moins 4. Et si mon travail est bien fait, je dois retrouver l'expression que je vous ai donnée au début. Donc, comment est-ce qu'on développe ça? Alors, il y a deux techniques, on va dire. Soit vous commencez par x moins 3 fois x moins 4, en gardant bien moins 2 devant. Donc pour développer ça, ça s'appelle de la double distributivité. Donc on va faire d'abord x fois x et ensuite x fois moins 4. Et ensuite, on aura ceci, ce qui me donne x fois x, x carré, x fois moins 4, moins 4x, moins 3 fois x, moins 3x, moins 3 fois moins 4, ça ferait plus 12. Ici, on va simplifier à l'intérieur. D'abord, ce qu'on appelle réduire, x carré, moins 4, moins 3, ça fait moins 7, plus 12. Et on distribue maintenant ce 2 à tout le monde. Moins 2 fois x2, moins 2x2, moins 2 fois moins 7, plus 14x, moins 2 fois 12, moins 24. Et vous voyez bien qu'on retrouve la formule qui est donnée, donc on retrouve bien f de x. Voilà comment on pourrait faire si on vous donnait la forme développée. Et avec cette forme développée, eh bien vous en déduisez directement, ici, eh bien, les deux nombres, ici 3 et 4, qui annulent en fait cette
fonction du second degré. D'accord? Parce que, pour être encore une fois complet, quand on a f de x égale 0, ça signifie que moins 2 fois x moins 3 fois x moins 4 égale 0. On a devant nous une équation produit. Vous avez ici 3 facteurs. L'un des 3 facteurs est nul, donc moins 2 ne peut pas faire 0. C'est donc x moins 3 qui vaut 0, ou x moins 4 qui vaut 0. Et vous voyez, ça vous redonne en fait x égale 3 ou x égale 4. On retrouverait comme ça autrement les solutions de notre équation. Question 7. Alors, ça c'est quelque chose qui est important dans le nouveau programme, c'est comment trouver l'ordonnée du sommet et l'abscisse aussi. Parce qu'ici, vous voyez, sur la courbe, il nous manque un bout, donc on ne voit pas le sommet. Comment peut-on le trouver? Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les courbes des fonctions du second degré sont des paraboles. Donc elles possèdent un axe de symétrie vertical. Ici, l'axe de symétrie, eh bien, si vous voulez qu'il soit vertical, il faut forcément qu'il soit exactement au milieu entre 3 et 4 pour qu'on ait bien une symétrie entre les deux points ici. Donc ce qu'il y a dans le cours qui est important, c'est que votre axe de symétrie, son x est exactement entre les deux solutions de f de x égale 0. Donc, eh bien, la propriété, c'est ça. Le sommet, l'abscisse du sommet est au milieu de ce qu'on appelle les racines, c'est-à-dire au milieu des deux solutions de f de x égale 0. Ces solutions, c'est 3 et 4. Donc il faut calculer le milieu de 3 et 4. Donc x donc, du sommet, je vais l'appeler xs, c'est donc le milieu de 3 et 4. Alors c'est 3,5, mais sinon la formule, c'est la somme 3 plus 4. On additionne les deux solutions qu'on a trouvées et on divise par 2. Ça fait 4 et 3, 7. Ça fait 7,5 et effectivement, ça fait 3,5. D'accord? Alors, une fois qu'on a 3,5, ça c'est l'abscisse. Pour avoir l'ordonnée, eh bien c'est simple, il faut calculer. Donc c'est y, il faut calculer l'image de 3,5. Donc là, on va utiliser la machine. Il faut remplacer, donc, dans l'expression, on va prendre celle de départ, x par 3,5. Et on fait ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, remplacer dans l'expression, alors je vais le faire quand même, dans l'expression factorisée. Et on va voir, on peut comme ça comparer les deux réponses. Donc on prend la machine. Voilà, j'ai déjà fait, vous voyez, j'ai remplacé dans les deux et à chaque fois j'ai trouvé 0,5. Donc ici, ça fait 0,5, 0,5. Donc, si on devait compléter cette petite courbe sur mon dessin, je vais faire ça même en orange. Eh bien, ici, le sommet, vous le trouverez exactement ici. Voilà. Donc, vous voyez cette courbe, un peu ratée. Ça donnerait ceci, voilà, avec un sommet. Je vais insister dessus ici. Ce sommet, donc, a pour coordonnées x égale donc 3,5 et y égale 0,5. Pour la fonction f, ça veut dire que le maximum, ça sera 0,5. C'est-à-dire que f de x est au maximum égal à 0,5. Et ça, pour 3,5, on dira que le maximum de f, c'est 0,5, atteint pour x égale 3,5. Et ça, on va le retrouver dans la dernière question, ce qu'on appelle le tableau de variation. On va donc dresser ce tableau. Alors la courbe est très importante. Le tableau va reproduire en fait ce qu'on voit. Donc première ligne, c'est les valeurs de x. Les valeurs de x dans tout l'exercice sont entre 2 et 5. Ça sera notre première ligne. En deuxième ligne, un peu plus grande parce qu'on va y mettre les variations, des flèches qui indiquent si la fonction est croissante ou décroissante, donc si la courbe monte ou descend. Et vous voyez, sur le dessin, eh bien, on voit bien qu'au départ, on va monter voilà, jusqu'à notre fameux sommet et ensuite on va descendre. Donc variation, montée, descendre, et on va indiquer les valeurs. Alors, les x, ici, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose en 2, on démarre, ensuite on va monter jusqu'à x égale 3,5, notre fameux 3,5 de la question précédente, l'abscisse du sommet, et ensuite on redescend jusqu'à la fin, jusqu'à 5. Et après on regarde au niveau des images, donc l'image de 2, ça sera donc l'ordonnée du point ici, d'accord? Donc on a dit que c'était moins 4, on a déjà calculé, et c'est moins 4, donc là, j'indique moins 4. Ensuite, je vais monter au niveau des y jusqu'au sommet. Le sommet, on a dit que son y, c'était 0,5. Et une fois qu'on est en haut, on va descendre jusqu'à ce point qu'on n'avait pas sur le dessin parce que c'était effacé, mais qu'on a quand même trouvé tout à l'heure. On a dit que l'image de 5, c'était aussi moins 4.
Donc le tableau, eh bien, on peut le compléter ici. Et on écrit moins 4. Et ce tableau est donc terminé. Cet exercice est terminé. Voilà, je pense qu'il est assez complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas évidemment à partager. À bientôt.